Bonjour, bonjour. Buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal? Alors, je vais filmer un autre vidéo à la découverte de Paris en temps d'été. Il y a un très beau bâtiment dans cette petite rue. Donc ça c'est la rue de Choiseul qu'on connaît déjà et la rue de Hanovre. Et le bâtiment préféré à moi dans cet arrondissement, en fait dans ce coin. C'est un style art nouveau. J'y étais dans l'intérieur. C'est assez beau. C'est une société qui détient le bâtiment. Donc c'est propriété privée. On ne peut pas accéder à l'intérieur facilement. Usine Budweis, Tchécoslovaquie, c'est une bière. Hartmut, c'est le producteur de crayons et de papeterie. Et on voit Budapest aussi, Csaki utca 15 szám. Donc la société Hartmut avait des filiales dans ces villes, à Budapest, à Vienne, à Dresde et je crois à Milan aussi. On voit le portail. Le portail n'est pas si beau, mais l'encadrement est très beau. On voit ici les coques, comme les coques Saint-Jacques, sont presque la même taille. Et la pierre qu'on voit ici avec les étoiles de mer. J'aime beaucoup. C'est le numéro 6. Donc à Zurich, 6 Nordstrasse 7. Milan, via Armorari 8. À Londres, 28 Kingsway. Et à New York, un très beau bâtiment. Bon, il faut l'entretenir. Ils ont mis les filets pour prévenir la chute des éléments décoratifs. On voit ici les différentes plantes et l'étoile de mer. Et pour le moment, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'autres bâtiments remarquables. Ici, il y a dans le coin les autres bâtiments. Ça, c'est le BNP Paribas. J'aime beaucoup ce bâtiment aussi. Mais l'autre, numéro 6 rue de Hanovre, j'aime de plus.
Mon style architectural préféré, c'est Art Nouveau. Donc on s'approche de notre direction de la station de métro 4 septembre. Il y a des travaux en période d'été. Donc on voit bien que beaucoup de bâtiments à Paris sont construits en style Art Nouveau, comme la plupart des bouches de métro. C'est typique de style de Lalique, un artisan belge. Peut-être c'est même lui qui a conçu cette œuvre en fer forgé. C'est très beau. On est sur la rue de Monsigny. C'était un compositeur français. Et par là, on va vers rue Sainte-Anne, aussi vers rue Choiseul. En fait, c'est ici la rue de Choiseul avec le passage de Choiseul. Qu'on a découvert hier. Aujourd'hui, on va découvrir d'autres choses. Ça, c'est le siège d'une banque, le Centorial. C'est pas le BNP, mais je crois que c'est le LCL, notre grande banque française. Il y a des boutiques, des brasseries qui ont fait faillite, vraisemblablement à cause de la crise. Ça, c'est un autre beau bâtiment imposant avec la coulée verte. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est assez calme. Et on voit là-bas le portail avec ces deux caryotides. De déesses, je suppose. C'est beau vivre dans un bâtiment comme ça. Après, on a le bâtiment en style industriel, disons, qui appartiennent aussi à une société. Oui, c'est Crédit Lyonnais. Et ça, un autre bâtiment de résidence. Paris est une ville très belle, surtout le centre. On voit beaucoup de bels bâtiments. De ce côté-là, on s'approche de la bourse, du bâtiment de la bourse. Ça, c'est un bâtiment assez nouveau. Ici, on peut observer des caryotides aussi. Henri Dubois, 1870. Et ce bâtiment aussi est très beau. C'est un miroir
rue des Colonnes. On voit des colonnes. Et ce bâtiment, en fait, ressemble à un ensemble de bâtiments de Kolochvar où on trouve une rue d'à peu près 200 mètres, 300 mètres, qui est plus large que celle-ci. Et il n'y a pas de colonnes, mais les bâtiments de deux côtés de la rue sont en miroir. Donc, en langage commun, on l'appelle la rue des miroirs à Kolozsvár. Mais en fait, elle s'appelle Szentegyház utca en hongrois. Donc, Szentegyház veut dire l'église mère apostolique et sainte. On voit la continuation de la rue des Colonnes qui croise la rue de la Bourse. On voit les colonnades. Et on voit le bâtiment de la Bourse. Qu'on va le découvrir de cette direction-là. Ici, souvent il y a des marchés et des brocants. Les brocants qui vendent tout genre de choses, de nouvelles choses, des anciennes choses. Il y a un parking souterrain et nous voici à la bourse. Vous m'aviez manqué, c'est simplement immédiatement évoquer la solidarité de la population face à la pandémie. Donc ici, il s'agit de la pandémie qui n'est pas si intéressant que l'historique de la bourse que peut-être on peut trouver ici. Pas vraiment. Non. On peut voir le bâtiment de la bourse avec ces deux statues. Je n'aime pas trop la pub sur les vieux bâtiments. Ça n'embellit pas du tout. Ça rend moche. Un petit olivier, en fait plusieurs petits oliviers. C'est dommage que le nom des déesses ou des dieux n'est pas marqué sur le piédestal. On va contourner la banque, en fait le bâtiment de la bourse qui a été construit spécialement pour être une bourse. On voit ici des autres bâtiments plus nouveaux. Ça c'est peut-être l'ordre des pharmaciens qui siègent ici. Ce bâtiment n'est pas trop impressionnant pour moi. Chambre de commerce.
qui sont représentés sur ces statues. Ça, c'est la rue de Notre-Dame de Victoire, 1910. Donc, c'est l'entrée principale, je suppose, de la banque. En fait, de cette partie, c'est le palais Brongniart. Et ici, on voit l'entrée du métro. Et je cherche la tablette avec la description du palais Brongniart que je ne trouve pas. On a une autre perspective sur le bâtiment. Je vais avancer, peut-être je vais trouver une tablette avec la description. Sinon, on peut le trouver sur Internet. Et non, rien n'est marqué. Tant pis. Peut-être dans le métro, on peut trouver la description. Et en fait, la tablette se situe ici, à l'entrée principale de la bourse. Et on va lire la description. La bourse, l'emplacement du couvent des filles Saint-Thomas, vaste monastère étendu de la rue Saint-Augustin à la rue Feydeau, débute en 1808 la construction de la bourse des valeurs sur les plans de Brongniart. Avant son inauguration le 4 novembre 1826, dans ses locaux actuels, la bourse de Paris existait depuis 1724. Logée dans la galerie Vivienne du palais Mazarin jusqu'en 1793, puis au Louvre, au palais royal, à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Victoire de 1796 à 1809, de nouveau au palais royal, et à partir de 1818 dans un bâtiment du couvent des filles Saint-Thomas situé rue Feydeau. Le palais de la Bourse a aussi hébergé le tribunal de commerce de 1826 à 1864 et la chambre de commerce de Paris de 1826 à 1853. On voit ici le bâtiment. Si on va par là, on peut accéder à la galerie Vivienne. Mais aujourd'hui, on va découvrir cette rue, on dirait boulevard. Donc ça, c'était la place de la Bourse. Un autre beau bâtiment, c'est juste en face. Ça ressemble un peu à un style nouveau. Ça aussi, un peu. Par là aussi, on peut aller pour découvrir le passage ou la galerie Vivienne. Et on continue sur la rue Réaumur. Réaumur était un physicien et chimiste français qui a travaillé dans le domaine de thermomètres. Donc il a conçu un thermomètre avec une gradation spéciale qui porte son nom, la gradation Réaumur.
On croise la rue de Montmartre qui nous mène à Montmartre. Et on continue, c'est deux petits oliviers. On continue sur la rue Réaumur. Ici on voit un autre bâtiment en style industriel. Que je n'aime pas trop. C'est intéressant, mais je n'aime pas trop les métaux en bâtiment, mais plutôt la pierre et le fer forgé, donc cette combinaison. Ici, on voit un autre bâtiment de 8 niveaux, rez-de-chaussée, mezzanine. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage. Et peut-être il y a la mansarde en retraite. On voit là les deux caryotides. Ici aussi, il y a des caryotides qui soutiennent le balcon. Un autre bâtiment, beau bâtiment, c'est celle-ci qui est peut-être une sorte de combinaison entre art nouveau et industriel, beaucoup de métal et de vitres. La combinaison de deux styles. Et la rue, on va découvrir un autre jour. C'est la rue des Petits Carreaux. Souvent, il y a le marché de poissons ici. Donc cette rue nous mène à Châtelet. Et la ligne 3, Sentier, métro Sentier, avec, sur le square Pierre Lazarev, qui était un journaliste, directeur général de France Soir, un homme russe. Des bâtiments de 4, 5, 6 étages. Ici, un parking de vélo, moto. Et les tilleuls, les arbres plus rares, plus souvent qu'on trouve dans les rues de Paris, avec les plataniers. Rue de Boussour, et un bâtiment qui ressemble au Grand Samaritain ou à BHV, Bazar d'Hôtel de Ville. Un autre bâtiment intéressant avec une partie supérieure avec toiture en verre et métal. On voit ici des bâtiments assez vieux. Et voici l'autre sortie ou entrée
du métro Réaumur Sébastopol. On voit ici les autres caryotides. On dirait que ce sont des caryotides, des indiennes qui ont leurs seins très ronds, comme dans les églises, les temples indiens en Inde. Cette rue, c'est la rue Saint-Denis qui nous mène vers Châtelet. Et si on continue vers le nord, on arrive sur le boulevard Saint-Denis et on retrouve la porte Saint-Denis qu'on a vue l'autre jour. On a une horloge avec un carillon qui sonne toutes les heures. Et comme on voit bien, c'est une voie réservée aux cyclistes et aux piétons les samedis et dimanches. J'aime beaucoup quand je vois des bâtiments avec beaucoup de végétation. Et voici un bâtiment très beau du point de vue architectural. C'était conçu par F.